On va s'intéresser maintenant à l'actualité en Europe avec une guerre. Une guerre où il y aura des victimes. Oui, mais attendez, vous allez voir, c'est une guerre économique entre la France et la Suisse. Vous vous souvenez peut-être pas de la bataille du Gruyère. Ben si, ça avait eu lieu, toujours entre ces deux mêmes pays. Alors maintenant, c'est une autre guerre qui fait rage. Cette fois-ci, ça concerne l'appellation absinthe. Alors absinthe, vous me direz, mais ça a disparu depuis l'époque du célèbre peintre des années du début du siècle précédent. Vous vous souvenez de ça? Eh bien alors, l'absinthe qui a disparu, qui n'a pas disparu, pourquoi la France et la Suisse s'opposent-elles? Bonjour William. Bonjour. Alors effectivement, l'absinthe est de nouveau autorisée en France depuis 2010. Elle avait été interdite précisément en 1915 parce que, vous savez, on disait que c'était l'alcool qui rend fou. Oui. Il y avait à l'intérieur de l'absinthe une substance qui s'appelle de la thuyone et qui donnait, semble-t-il, des hallucinations. Alors l'absinthe est de nouveau autorisée en France depuis 3 ans, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune appellation européenne, ce qui fait qu'il n'y a pas de définition. Et du coup, il y a 2 régions qui se disputent, 2 régions traditionnellement où l'on produit de l'absinthe depuis la fin du 19e siècle. C'est le cas de Pontarlier, donc dans le Doubs, oui, en France, et à quelques kilomètres de là, en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Et c'est donc la bataille entre ces 2 régions. Regardez. Elle a été interdite en France pendant près de 100 ans. Mais aujourd'hui, comme au temps de Lautrec, Verlaine ou Rimbaud, l'absinthe coule à nouveau sur sa cuillère si particulière. À Pontarlier, dans le Doubs, cet homme est en colère. Il voulait que l'absinthe bénéficie d'une indication géographique protégée au niveau européen. Notre définition à nous, elle demandait juste un petit peu d'annis puis juste un petit peu d'absinthe. Ce qui paraît tout de même logique, mettez-vous à la place du consommateur qui va acheter de l'absinthe dans laquelle il n'y a pas d'absinthe. Dans le collimateur des distillateurs français, les liqueurs qui s'appellent absinthe sans lettres, produites en Allemagne ou en République tchèque. Mais la vraie bataille, elle se joue avec les voisins suisses, de l'autre côté de la vallée, dans le canton de Neuchâtel. Les producteurs d'absinthe de la commune de Val-de-Travers veulent eux aussi obtenir une indication géographique protégée. Le berceau historique de l'absinthe, c'est bien Val-de-Travers. C'est vers 1760 qu'on retrouve les premières traces de la production d'absinthe au Val-de-Travers, qui était au départ un médicament qui est devenu ensuite un apéritif. La paternité légitime de l'absinthe, c'est cette région-là, et c'est pas la France, mais c'est bien la Suisse. C'est donc une nouvelle guerre commerciale entre la France et la Suisse. Et si la Confédération accorde à ses producteurs une indication géographique protégée absinthe, les Français, eux, n'auront plus le droit de l'utiliser nulle part en Europe. Très bien, c'était Henri de Toulouse-Lautrec, vous vous souvenez, le pauvre homme qui buvait beaucoup d'absinthe. Bon, qui va gagner là? Difficile à dire, hein, William. En fait, les Suisses ont gagné plusieurs batailles de cette guerre pour l'instant, mais ce n'est pas terminé. Du côté français, il y aura une indication géographique protégée qui s'appellera absinthe de Pontarlier, mais pas absinthe. En tout cas, ça prouve que quand il n'y a pas d'accord au niveau européen, quand il n'y a pas de définition, eh bien ça pose un problème. Figurez-vous, William, qu'on peut faire aujourd'hui de l'absinthe sans qu'il y ait d'absinthe dedans. C'est un peu comme si on faisait du vin de Bordeaux sans vin, par exemple. Et que ce soit fabriqué à Johannesburg. Merci beaucoup. Sur votre épaule gauche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'omnium que vous voyez là-bas dans le fond avec ses boules caractéristiques. Voilà. Merci beaucoup, François. À bientôt cette semaine, par exemple.